Donc, on va continuer ici avec les fenêtres. Donc, on voit bien que les fenêtres sont des fenêtres de 1,4 mètres de largeur. Donc, je vais dessiner une seule fenêtre et puis après, on fera un bloc comme on a fait pour les portes. Donc, je vais venir ici et je vais donc dessiner une fenêtre. Donc, ça va pas être le même style à 100%. C'est juste un exemple quand même. Donc là, je vais mettre 1400. Et là, je vais mettre un 200 parce que c'est l'épaisseur du mur. Et 1400. On aurait dû aussi utiliser un rectangle, évidemment. Ou bien aussi, n'oubliez pas qu'on peut utiliser un polyline. Donc, si je peux utiliser un rectangle. Donc, si je sélectionne tout ça, delete, et puis un rectangle, je peux mettre ici un donc 1400, virgule 200, voilà, et j'obtiens mon rectangle. Donc, je peux aussi utiliser la commande explode pour dissocier mon rectangle qui est un polyline. Donc, n'oubliez pas cette commande-là. Si je clique sur X, Enter, je sélectionne le rectangle, Enter, et puis voilà, je vais avoir maintenant mon rectangle qui est une série de lignes. Donc maintenant, ce que je compte faire, donc je vais faire un offset de 50, comme ça, de ce côté-là aussi, comme ça, et puis après, je vais mettre quelque chose, je vais mettre un trait au centre de cette manière-là, et je vais l'écarter de 20 de ce côté-là, et de l'autre côté aussi, et après, je vais effacer, donc là, je vais mettre un trim pour les 3 traits, et là aussi pour les 3 traits, et le trait du centre, je vais l'enlever. Donc voilà, je vais me contenter de ça pour ma fenêtre et je vais transformer le tout en bloc. W bloc. Donc pick point, je vais choisir ça. Select object, c'est ça. Et je vais mettre ici que c'est la fenêtre. Donc fenêtre. Je vais garder le même directoire. OK. Et voilà, j'ai maintenant ma fenêtre en bloc. Je peux venir tout simplement la copier là où j'ai envie de le faire. Et puis, je dois juste encore aller mettre les emplacements voulus pour les fenêtres. Donc, je commence ici, j'ai un écartement de 2.06. Je vais me mettre comme ça, donc 2.06. Voilà, ça c'est le premier emplacement. Ensuite, je vais écarter, donc ça, je vais prendre un 0, un 1.4 offset pour ce trait seulement, donc je vais mettre un 1400. Ensuite, je vais m'écarter. Ensuite, je vais m'écarter de 4.52. Donc là, je vais mettre un 4520. Ensuite, un 1.4 encore. Donc là, c'est pas besoin parce qu'il n'y a pas de fenêtre encore de l'autre côté. Donc je vais garder ça comme ça. Ensuite, je vais mettre donc l'écartement pour ce côté-là. Donc là, j'ai un 2.2. Donc 2.2. Voilà. Et je mets un trait. Et j'efface. Donc maintenant, je peux utiliser les offsets. Donc 1400 pour cette fenêtre. Ensuite, je dois m'écarter de 3.61. Voilà. Ensuite, encore une fois, 1.4. Voilà. Ensuite, 1.67, comme c'est indiqué ici. Donc 1.67. Et ensuite, encore 1.400. Et voilà, de l'autre côté, je vais faire pareil. On a un 2.02 de l'autre côté. Donc ici, je vais me mettre à 2.02. Voilà. Je vais enlever ça et ça aussi. Je vais faire un offset de 1400, comme ça. Et ensuite, je vais m'écarter. Donc, alors là, si je viens faire un zoom, j'ai un 2.48 plus un 1.52 plus un 0.1. Donc, je vais quand même faire un offset. Donc, je vais faire la somme tout simplement. Donc, j'ai un 2.48. Ou bien on peut aussi s'écarter depuis donc cette frontière-là, tout simplement. Pas besoin de continuer avec le offset qui est là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais me remettre à 1.52 ici. Donc, une ligne, tout simplement, comme ça. Voilà. Et je vais enlever cette partie-là et cette partie-là.
Et ensuite, offset 1400. Et voilà, il me reste encore celui du bas. Donc là, il y a une dimension qui est juste en dessous de l'autre. Donc je ne vais pas adopter la dimension qui est là. Je vais prendre celle du bas. Donc c'est 1.24 du bas. Donc 1.24. Voilà. Et voilà, j'enlève ce trait-là. Et finalement, il me reste encore cette fenêtre-là. Donc 1.21. Donc évidemment, les dimensions ne sont pas très correctes, si vous voulez. Normalement, ça doit être des dimensions qui sont bien faites, bien mesurées. Mais bref, là, c'est un exemple que j'ai fait aléatoirement pour vous montrer un exemple de dessin d'un plan. Donc voilà, les fenêtres sont en principe dessinées. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Il me reste encore cette fenêtre qui est là. Elle est à 1.1. Donc voilà, je vais mettre ici le 1.1. Et voilà. Donc maintenant, je peux venir prendre mon bloc. Je vais faire une copie. Comme ça, je vais la tourner. Comme ça. Et puis maintenant, je peux venir prendre les copies et les mettre aux emplacements souhaités. Donc je commence. Il y a un point ici. Un point ici. Et là, c'est de l'autre côté. Donc c'est pas grave. Je peux venir mettre la fenêtre ici. Ici. Et ici. Et là, je vais mettre une ici. Je vais juste mettre move après. Voilà. Et après, je vais prendre la copie pour ce bloc-là. Et j'introduis une ici, une ici. Et en bas aussi, j'ai une fenêtre. Donc voilà, il y a une encore de ce côté-là. Donc voilà. Donc voilà. J'ai tout ce qu'il me faut au niveau fenêtre, porte, mur interne et mur externe maintenant. Je vais m'arrêter pour cette leçon au niveau des fenêtres et puis après on va voir la prochaine leçon comment associer des layers parce que là je suis venu dessiner le tout sous le layer 0 qui est le layer par défaut. Donc on va venir maintenant la prochaine étape créer nos layers et puis après associer pour chaque élément le layer convenable. Donc voilà.